Sur une lancée de recettes aujourd'hui, ben, je vais juste faire un kombucha bleu. Si ça vous intéresse de colorer votre kombucha de la couleur la plus difficile à faire, je dirais que le bleu c'est le plus gros défi, puis même que ben, on peut dire que c'est bleu, mais ça risque d'être plus mauve. Mais vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe. Voici ce qu'on va utiliser. Il y a un nom latin là, de cette fleur-là. C'est une tisane qui, une fois infusée, fait une coloration bleue. Puis elle n'a pas vraiment beaucoup de saveur, donc pour faire la recette, ben, on va sûrement rajouter autre chose. Je vais y penser à mesure. Pour la quantité, je vais mesurer, là, mais je ne sais pas quelle quantité de kombucha que j'ai dans ça de toute façon. Hey, ça fait beaucoup. On avait testé le produit sur Amazon, mais il y avait des cheveux dedans. Il y avait plusieurs cheveux noirs à peu près longs de même, là, fait que c'est ça. Je conseille pas Amazon. Puis sinon, ben nous autres, on fait venir ça d'un autre fournisseur, mais on a une poche de 16 kg de cette tisane-là. Fait que sinon, je sais pas où est-ce que vous pourriez trouver ça. Regardez dans les brûleries ou des endroits comme ça, des fois, ils ont des tisanes spécialisées. Je sais pas si vous pouvez voir, ça risque d'être juste noir, là. Mais c'est vraiment bleu. C'est pas mauve, là, c'est vraiment bleu. En tout cas, ça donne une idée. Là, j'ai fait une erreur niaiseuse. Dans ma tête, j'avais 20 grammes. 20 grammes par litre. Je pense qu'on utilise à peu près ça 25 grammes, mais pour 20 litres. Donc, on peut estimer à peu près 1 gramme par litre. Là, j'ai mis 30 grammes. Ça serait bon pour 30 litres. Je pourrais recommencer la capsule puis gaspiller tout ça, mais ça me tente pas. Ouais, je suis en train de faire de l'encre. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, dans le fond, de l'utilisation de cette fleur-là. Même mettez-en moins que ça. Hein. Puis moi, ben, ce que je vais faire, je vais juste comme mettre ça dans un pot, puis congeler ça, puis je vais le réutiliser pour une prochaine fois. Je vais juste mettre ça derrière pour que vous puissiez voir le blanc. Je mets un peu de ça dans l'eau, et puis, bon, on voit clairement la couleur bleue. C'est vraiment un très très beau bleu. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste mettre un peu de kombucha dans ça, puis vous allez comprendre. Je sais pas si vous le voyez, là. Mais plus j'ajoute du kombucha, plus la couleur devient mauve. En fait, c'est le pH. On est à un pH de 5.3 présentement. Puis un kombucha, celui-là a un pH de 3.4. Dans le fond, ça va faire mauve. Mais c'est pas à cause que ça, c'est pas bleu. C'est vraiment à cause du pH. Ça va être cette couleur-là que va avoir notre kombucha. Pas pire, hein? Ben ça, c'est juste de l'eau. Fait que pour la cause ici, je vais juste tenir mon filtre comme ça, puis mettre de la tisane de pois bleu jusqu'à temps que j'ai la couleur que j'aime. Là, il est comme grisonnant un peu. Je dirais une 3e. Ceux qui connaissent la compagnie Vikombucha, dans le fond, on a un kombucha qu'on appelle bleu-bleu. Je vais juste mettre une photo ici. C'est ça qu'on utilise pour la coloration, parce que ben franchement, ça a un arôme végétal quand même doux, un petit peu citronné, mais c'est très passe-partout. Puis ça fait une belle couleur mauve améthyste, je dirais. Fait que c'est ça dans le fond, puis là, ben, parce que ça goûte pas grand-chose, ce qui vient bien contrebalancer, équilibrer le goût végétal. Si vous preniez du brocoli, mettons, là, ben, le citron, la lime, tout ce qui est agrumes, pamplemousse fonctionnerait super bien, ça vient comme casser ce goût-là. Tu sais, j'irais pas dans les côtés terreux, ni fruité style cerise et tout ça. J'aime beaucoup la lime avec ça. Ça fait comme un... Tiens, puis parce que c'est pas le point de la capsule, ben ça ici c'est du jus de lime que nous autres on a extrait nous autres mêmes. Super bien filtré en plus. Là. Ben je vais juste en mettre un peu, puis je vais goûter. Puis le jus de lime en plus va baisser le pH de ça. Ok, c'est intense sur le lime, mais c'est super bon. On a un pH de 3.4, on a rajouté de l'eau, puis là du jus de lime. Wow. On a un pH de 2.7. Ça paraît pas tant que ça. Ouais, c'est peut-être overkill un peu. Fait que c'est ça, je fais juste embouteiller ça. Voilà pour le kombucha bleu, mais qui est finalement mauve. Fait qu'on déguste ça rapidement, voyage dans le temps.
Donc, pour le kombucha bleu, j'ai fait plusieurs recettes dernièrement, puis celui-là était quand même rapide de fermenter comparé aux autres. Je sais pas si ça a rapport avec le fait que c'était le jus de lime, le pH était bas, la levure a aimé ça, je sais pas. Ou c'est juste la quantité de jus de lime, mais en tout cas, bref, ça a bien fonctionné. Puis dans le fond, ouais, c'est ça, j'ai filmé l'autre jour, comme ouvrir et fermer la bouteille, voir qu'est-ce que ça donnait, puis on voyait vraiment qu'il y avait de l'activité. Là, j'ai mis au froid pendant 48 heures, fait que dans le fond, c'est sûr ça s'est beaucoup plus calmé. Déjà, on entend le petit pchit, mais c'est pas intense. Il y a des petites bulles, mais c'est relax. Fait que quand vous voyez comme ça, qu'à température pièce, vous l'ouvrez puis vous la refermez, puis qu'il y a quand même beaucoup d'activité, soyez pas inquiets, même si ça a de l'air que ça va déborder, à froid, c'est correct. La refermentation en bouteille, ça fait toujours un espèce de petit judge sur le dessus, là. Puis c'est quasiment sûr que c'est dans la première gorgée. Et là, ça va être mon verre à judge. Fait qu'on voit la couleur mauve, bleu mauve. Je sais pas si vous voyez bien, sûrement. Bref. Ok. Donc, c'est quand même très sec. Le goût de fleur apporte sûrement ce goût sec-là, la fleur de pois bleu. La lime est vraiment très présente, j'en ai trop mis, mais ça goûte bon. C'est très agréable. Moins de jus de lime aurait été apprécié, là. Mais, tu sais, c'est ça. Ça donne une idée de comment faire un kombucha bleu. Puis là, ben, il y a plein de moutons, c'est bien. La fermentation en bouteille, on l'échappe pas, c'est comme... Il y a toujours du stock. Enfin bref, je ferai sûrement une capsule prochainement. Je vais essayer de préparer l'équipement pour ça, pour montrer qu'on force la gazéification avec du CO2. Sans passer par les fameux SodaStream, il y a moyen de se faire une espèce de petit setup relativement simple avec une petite bonbonne de CO2 de 5 livres, une coupe de connexion, là, puis 5 minutes, le kombucha est pétillant. C'est vraiment pratique pour certaines choses, pour des infusions, pour des trucs qui ne refermenteraient pas. Kombucha sans sucre, il y a plein, en tout cas. Fait que suivez la chaîne pour ça, puis sinon, ben, cheers. Ah. Ouais, c'est ça.